Hey, bonjour et bienvenue. Vous aimeriez vous équiper d'un ordinateur reconditionné, mais vous avez peur de faire le mauvais choix? Alors cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 erreurs courantes qui sont faites lorsque l'on achète un ordinateur au feeling et lorsque les caractéristiques ne vous parlent pas. Il s'agit donc en quelque sorte d'un mini-guide pour vous aider à faire le bon choix. Je suis Julien du site ordinateur avec un s-secondemain.fr. Je suis entrepreneur indépendant spécialisé dans la vente d'ordinateurs reconditionnés prêts à l'emploi. Ce que je vais vous partager ici ne concerne pas uniquement les PC que je propose, c'est valable pour tous les ordinateurs, qu'ils soient neufs ou d'occasion, achetés en magasin ou en ligne. Ah, j'allais oublier, pour les plus attentifs d'entre vous, un code promo sera glissé au cours de cette vidéo, ce serait dommage de ne pas en profiter. Et à vous qui voulez me soutenir, prenez un petit instant pour liker la vidéo et vous abonner à la chaîne, c'est rapide, gratuit et ça m'aide vraiment. Alors maintenant, c'est parti. Erreur numéro 1, acheter un ordinateur trop puissant par rapport à ses besoins. Je vais me prendre un PC à 900 €, comme ça au moins je suis sûr que ça ramera pas. Alors oui, effectivement dans la plupart des cas, mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'un PC aussi cher? Je parle pas d'envie, vouloir se faire plaisir avec un PC haut de gamme, même pour un usage simple, est une autre chose. Mais pour aller sur internet, YouTube, Netflix, Facebook, de manière réactive, il n'est pas nécessaire de dépenser autant. En résumé, si vous avez un usage de votre PC, on va dire simple, vous pouvez allouer un budget qui peut être moins élevé. Pour l'anecdote, j'ai un client qui m'a contacté. Il m'explique qu'il est écrivain. Il utilisera uniquement LibreOffice pour taper du texte. Donc du coup, je lui ai proposé un PC adapté à ses besoins, qui était réactif et fluide dans son usage à lui. Erreur numéro 2. Acheter un prix. A l'inverse, on pourrait se dire que pour ce que je vais en faire, autant prendre le moins cher. Alors là aussi, il faut faire attention. En PC neuf, les prix d'appel sont souvent sur des ordinateurs aux performances très limitées et qui, dans leur conception, ne permettront pas de les faire évoluer plus tard en les améliorant. Pour le coup ici, il vaut mieux à prix égal un PC reconditionné plus ancien, mais qui sera plus performant et plus agréable à utiliser s'il était dans une gamme supérieure. Le piège aussi, en cherchant un prix, c'est de vouloir trouver absolument le PC qui fera tourner vos jeux vidéo ou vos logiciels pro pour un prix dérisoire. Donc attention aux ordinateurs, pour le coup neufs ou non, qui promettent de tout faire vite et bien pour un prix modique. Des PC pas chers et qui marchent bien, c'est possible, mais une fois de plus, selon l'usage que vous allez en faire. Pour l'anecdote, j'ai une personne qui me contacte pour un ordinateur gaming, pouvant faire tourner correctement GTA 6. Donc GTA 6, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo qui est très attendu et qui à la fois n'est pas encore sorti, mais dont on n'a toujours pas les caractéristiques officielles pour faire un ordinateur qui permettra d'y jouer correctement. Et il m'annonce un budget de 200 €. Alors, non seulement je lui ai rien vendu, parce que c'est impossible de répondre à sa demande, mais en plus j'ai attiré son attention sur le fait que si quelqu'un lui propose un PC dans son budget, en lui assurant que ce serait ok, alors au mieux cette personne, il aura un ordinateur qui ne sera pas en mesure de jouer à son jeu, et au pire ce sera une arnaque et il n'aura jamais rien. Erreur numéro 3. Acheter un ordinateur juste parce qu'il est joli. Alors là, on va faire court. L'apparence, c'est bien, mais ça ne fait pas les performances. Les performances, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est pas ce qui est visible. Donc, un beau PC portable ultra fin ou un PC gaming avec des loupiottes peuvent être très bons, mais ils peuvent aussi être très mauvais. En comparaison, une voiture, on va dire moche à l'allure datée, peut tout à fait être plus performante, confortable et agréable à utiliser qu'une voiture récente qui aurait pourtant bien meilleure allure d'un point de vue extérieur. C'est la même chose pour les ordinateurs. Si les caractéristiques ne vous parlent pas, n'hésitez pas à demander conseil pour vous assurer que le modèle qui vous intéresse est bien adapté à votre usage. Erreur 4. Acheter un PC avec un système obsolète. On trouve encore sur certains sites des PC avec Windows 10, voire Windows 7, même si pour ce dernier ça commence à être bien plus rare. Mais ces systèmes sont ou deviennent obsolètes et ça peut poser des problèmes de sécurité et de stabilité. Concernant Windows 7, le plus ancien, il n'a plus de mise à jour du tout. Il est absolument déconseillé d'acheter un ordinateur en Windows 7. Vraiment. Concernant Windows 10, pour l'instant, il a encore des mises à jour, mais ça va s'arrêter ce mois d'octobre 2025. Après cette date, Microsoft ne fournira plus de mise à jour pour ce système. Cela concerne tous les PC en Windows 10. Il n'est donc pas judicieux d'acheter un PC équipé de ce système désormais. Préférez plutôt un système d'exploitation à jour, Windows 11 ou Linux. Pour l'info, Windows 11 demande des prérequis matériels pour garantir une compatibilité optimale. Il est possible de les contourner pour installer quand même Windows 11 sur des PC qui n'ont pas ces prérequis, au risque que Microsoft, la société donc qui fournit Windows, arrête de fournir des mises à jour sur les machines qui n'ont pas ces fameux prérequis. Donc attention, un PC équipé de Windows 11 ne veut pas forcément dire qu'il a ces prérequis. Sur mon site, on va faire le petit moment pub,
Tous les ordinateurs proposés en Windows 11 ont les prérequis officiels et sont équipés de licences valides et activées légalement. Et puisque l'on parle de mon site, vous vous souvenez du début de la vidéo? Si, là où je vous parlais d'un code promo. Pour vous remercier d'être resté jusque-là, je vais vous faire profiter d'un code promo pour obtenir les frais de port offerts en Mondial Relay, à valoir bien évidemment sur mon site. Il est limité aux 10 premières commandes qui seront passées d'ici fin août. Pour en profiter, une fois que vous êtes sur mon site, donc ordinateur avec un s-seconde-main.fr, et que vous avez mis vos articles dans votre panier, il faudra d'abord sélectionner Mondial Relay comme transporteur, et ensuite, dans la partie dédiée, saisir le code livraison offerte. Oui, je ne me suis pas cassé la tête pour ce code, dans la partie du code promo. A noter quand même, c'est pas un partenariat avec Mondial Relay, c'est-à-dire qu'en activant ce code, c'est moi qui vais prendre les frais de port à ma charge, et donc je vous les offre vraiment. Allez, on continue avec le 5e et dernier point. Erreur 5. Acheter un ordinateur qui n'est pas équipé d'un SSD. Le SSD, qu'est-ce que c'est? C'est un type de stockage. Avant, ça vous parlera peut-être plus, il y avait ce qu'on appelait le disque dur. Le SSD a la même fonction, mais est plus moderne et il est 5 à 15 fois plus rapide, voire même plus dans certains cas spécifiques. Concrètement, en 2025, acheter un ordinateur qui n'est pas équipé d'un SSD n'est pas une bonne idée, car un PC sans SSD sera lent, ça prend du temps à démarrer, ça prend du temps à ouvrir une page, ça prend du temps à ouvrir un document, etc. Petite astuce, le disque dur, donc celui qui est lent, se nomme aussi HDD. Donc quand vous êtes sur une fiche produit, si le type de disque mentionne HDD à la place de SSD, passez au suivant. Et si le type de disque n'est pas indiqué du tout, là aussi passez au suivant. Le SSD c'est vraiment indispensable de nos jours. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et vous connaissez maintenant 5 erreurs fréquentes quand on achète un ordinateur. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à mettre un like et à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas d'ailleurs partager la vidéo autour de vous, ça m'aide énormément. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.